Bonjour à toutes et à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que je vous avais préparé des projets et en fait ils sont tous tombés à l'eau. J'avais prévu des schématiques, des diagrammes et tout, et en fait quand je les avais mis de côté et quand j'ai voulu les dessiner et m'entraîner avant de préparer la vidéo, bah je me suis rendu compte que tous les plans étaient faux, donc j'ai dit c'est super. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui on va repartir dans un truc qui est hyper spécifique, donc je vais faire une brève introduction que je vais vouloir rapide. Qui va nous permettre tout simplement de travailler d'une certaine manière sur FreeCAD. Alors je vais pas vous mentir, FreeCAD il va pleurer du sang aujourd'hui, et moi aussi. Entre l'enregistrement et FreeCAD, je sens que l'ordinateur va pleurer. Je suis toujours sur mon autre ordinateur, toujours pas réparé l'autre, donc en attendant on va voir si ça passe. Si cette vidéo sort, c'est que tout va bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, on va dessiner une demi-aile ou une aile, mais on va plutôt partir sur une demi-aile d'un avion radiocommandé. Alors, c'est très spécifique dans la mesure où on va utiliser une technique qui va nous permettre d'imprimer en 3D et non pas de faire de la construction via du bois. Si vous faites par exemple du modélisme, ou si vous avez déjà vu du modélisme, vous savez que normalement, voilà, normalement on a une structure en bois, c'est-à-dire qu'on va avoir, alors soit vous découpez à la main, soit maintenant on fait des découpeuses laser. Vous allez découper donc ce qu'on appelle des saumons, c'est-à-dire les nervures intérieures de l'aile. Vous avez le bord d'attaque, le bord de fuite. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des longerons. Alors, je crois qu'on le voit mieux sur l'autre. Voilà. Vous avez ces longerons qui sont ces petites pièces là sur lesquelles on va emboîter les saumons qui vont former l'aile. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser de l'entoilage. Un matériau, c'est du vinyle, hein, un matériau spécifique qui va nous permettre tout simplement de faire en sorte que l'air ne passe pas, parce que vous comprenez bien que pas besoin d'être ingénieur, hein, s'il y a rien là, c'est pas couvert, ça vole pas. Et donc on fait ça tout simplement pour gagner du poids. Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire les saumons, donc les rainures internes, on va les faire en balsa, qui est très 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 léger, qui va donner la forme de l'aile, et tout ce qui est longeron et bord d'attaque, on va le faire en contreplaqué, qui est beaucoup plus rigide, et donc ça va nous permettre d'avoir une certaine forme de rigidité, tout en gagnant du poids. Depuis que les imprimantes 3D sont sorties, on a une nouvelle technique qui est sortie, c'est que maintenant on utilise le plastique à la place de l'entoilage. C'est-à-dire tout simplement qu'en fait on imprime des pièces directement qui sont alors pas pleines du coup, parce que vous savez que les imprimantes 3D utilisent certains algorithmes, tout ce qui est nid d'abeille, etc., pour alléger le poids, et donc du coup on se sert du plastique, on va générer une forme de structure extérieure, sauf que ça va juste servir de petite structure, et ensuite on va utiliser le plastique pour enrober, et pour faire en sorte que l'avion vole, tout simplement. Donc il y a plein d'exemples, je vous invite à aller sur YouTube pour ça, c'est assez... Enfin je veux dire, c'est pas les projets qui manquent. Là on voit bien là par exemple. Il y a une légère alternative qui est sortie, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard, et c'est en fait des mecs qui modélisent en 3D des avions, et ensuite qui utilisent quand même du vinyle pour couvrir. On le voit bien là en fait, c'est-à-dire que toute la structure est en plastique, sauf que ce qui est par-dessus, ce qui empêche encore une fois l'air de passer, donc l'entoilage, lui est un matériau qui est utilisé notamment pour les avions en bois. Et en fait, c'est pas con du tout parce que ça permet de profiter d'une toute nouvelle architecture, parce que justement, les impressions 3D vont nous permettre de faire des architectures internes de l'aile très spécifiques, et en même temps de gagner un poids dingue, parce que si on recouvre pas l'aile de plastique, forcément on gagne. Et donc, c'est ce que je vous propose qu'on étudie aujourd'hui. Parce que je l'ai vu faire à un moment donné, vous doutez bien que si je veux construire une aile d'avion, je vais pas m'embêter à imprimer ça, ça serait stupide. Tout simplement parce que nos ailes, cette architecture-là, est en fait est utilisée parce qu'on a des contraintes au niveau des matériaux. Dans le cadre d'une imprimante 3D, on va pouvoir faire des choses vraiment intéressantes en termes de renfort de l'aile et surtout de légèreté. Mais par contre, et ça j'y ai passé un petit moment pour le dessiner, le design interne est radicalement différent. Et donc c'est ce que je vous propose tout simplement de regarder aujourd'hui. Là on voit bien les structures, les machins, enfin... Voilà. Donc l'introduction étant faite, on va partir. Alors encore une fois, je vais dessiner à main levée, c'est-à-dire que je ne vais pas m'embêter à utiliser des choses extrêmement précises, tout simplement parce que sinon, après ça fait partie de la R&D, et le but c'est juste de vous montrer comment moi je fais.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grillage. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, je vais utiliser du polyline parce que de toute façon, à chaque fois après, je m'embête. Donc, je vais faire ça, ça, et on va dessiner un losange. Au niveau des extérieurs, on va les mettre évidemment symétriques. Et puis, au niveau de là, on va les mettre symétriques. Je vais partir sur du 40. C'est bien 40. Ça m'évite d'avoir des pièces trop grandes. Et puis, on va partir là sur du 20. Voilà. Donc, on a notre premier losange. Et vous allez dire comment il fait un avion avec un losange. Mais vous inquiétez pas, c'est FreeCAD, c'est normal, tout est maîtrisé. Hop, c'est fait par un professionnel. On va lui mettre deux bords, 2 mm de bord à bord. Donc ça va faire 16 et pas 26. Voilà, qu'on va venir pareil caler en symétrie. Je me trompe toujours sur la symétrie. Et là par contre, si j'applique la même chose, ça va être dégueulasse. Genre si je fais 36, ouais, ça va donner un truc bizarre. Hop. Voilà. Ouais, j'aime pas du tout. Je vais le réduire, je vais l'augmenter plutôt. Je vais mettre 32, ça va faire 4 et 4. Et normalement, voilà, ça devrait être infiniment plus joli. Donc, on a notre premier losange qu'on va venir lever. On va le lever. Alors, on va le faire symétrique au plan. Et on va le lever de 60 à peu près. Ce qui devrait suffire. À ce moment-là, donc, on a un magnifique losange. On va partir dans l'atelier draft. Draft, s'il te plaît. Et ensuite, on va venir lui faire un arrêt. Alors, le arrêt, on va le faire extrêmement petit. On va le faire 1 pour l'instant. Vous allez comprendre. Voilà, et on va venir aller le travailler. En fait, je pourrais le faire de tête, mais je veux que vous compreniez pourquoi je fais ça. Au niveau de l'espace, donc j'avais dit c'était 20, donc ça doit être... enfin, on va mettre 20 pour voir. Ouais, voilà, c'est pas bon. Moi, ce que je vais mettre, c'est 18. Voilà, ce que je veux, c'est que mon... Comment ça s'appelle que mes deux losanges, en fait, fusionnent quasiment parfaitement. Enfin, même parfaitement, en fait. Ensuite, on va venir rajouter une répétition sur Y. Donc, on en a 2. Et pareil, on va venir modifier l'intervalle. Donc, j'avais dit c'était 40. Donc, on va mettre 36, je crois. Voilà, on est parfait. Donc, j'obtiens un grillage. Maintenant, on va pouvoir aller se lâcher un peu plus. Donc, je vais en mettre 20. Voilà. Et je vais en mettre 5 sur Y, ça devrait le faire. Oui, voilà. Donc on obtient notre grillage. Alors comme ça, il est absolument inutilisable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on avait vu la dernière fois, on va venir le downgrader pour le transformer en solide. Et ensuite, tant qu'ils sont utilisés, enfin tant qu'ils sont sélectionnés, on va venir les fusionner. Alors là, ça va commencer à mouliner un peu sec. Mais voilà, on obtient une fusion qu'on va rebalancer dans notre pièce. Ça, on va le cacher parce qu'on s'en fout. Et on va rien y faire pour l'instant sur notre fusion. On va la renommer grillage. Parce qu'on va utiliser énormément d'allers-retours dans différentes pièces pour arriver à nos fins. Donc pour l'instant, on va bien les nommer, sinon c'est infernal à suivre. Surtout qu'en plus, FreeCAD est buggé au niveau de l'historique. C'est que des fois, il s'en mêle les pinceaux, il met l'avant, l'après. Enfin bref, c'est un délire quoi. Donc à ce moment-là, on a notre grille. Maintenant, on va créer un nouvel objet. Alors faites extrêmement attention quand vous faites ça, ce que je me suis fait avoir. Ne cliquez pas sur grillage et créer un corps, sinon vous allez créer un proxy. Et nous, on veut un corps neuf. On va se mettre là-dessus. Hop, voilà. Et on va venir en filaire. Donc là, on va venir dresser le profil de l'aile. Donc pour ça, c'est assez simple. On va se caler là. Hop, et on va faire un truc comme ça. Lui, on va le récupérer là, alors que les ingénieurs en aéronautique me pardonnent, ça sera pas parfait. On va se mettre sur 30. Archi trop gros. 25. Allez, adjugé. On va rajouter, on va le fermer, sinon ça marchera jamais. Hop. Et 160. Ça passe, ça passe. Ok, donc il va nous rester 1 degré de liberté. Donc là, on peut s'amuser un peu avec l'aile qu'on veut. Comme ça a une vocation, enfin le profil d'aile, pardon, comme ça avec une vocation de démonstration, on va rester comme ça, on s'en fout, c'est très très bien.
Vous comprenez ce qu'on veut faire. Alors là, ça va être la partie un peu technique. On va venir lever, et on va lever, à mon avis, de 700. Archi trop. Calme-toi, garçon. De 300. Et alors, le problème, c'est que ça va être cette partie-là qui va être chiante. Si je fais 350, ça va être trop long. 320. Parce que le problème, c'est que je peux me retrouver avec une pièce... non, normalement, c'est bon. Ok. Donc on va faire... Ok, donc à ce moment-là, en fait, on a deux pièces, on a notre grillage et on a notre aile. Donc là, on va l'appeler base L. Notre base L, on va aller la cloner, parce qu'on en aura besoin pour travailler dessus. On va la cacher. Et ensuite, notre grillage, vous vous rappelez, c'est une fusion, et les fusions, l'avantage, c'est qu'on peut leur coller des proxys, justement, et c'est précisément ce qu'on va faire. Donc on sélectionne grillage, et on clique sur créer un nouveau corps. Et donc là, ça va mouliner un peu, et en fait, il nous a créé un proxy sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, on va pouvoir utiliser donc notre base L et notre proxy sur notre grillage. On va sélectionner les deux, on va partir dans l'atelier Part, et on va faire sélectionne-moi les intersections. Pareil, ça va mouiner, c'est pour ça que j'ai pas fait une demi-aile extrêmement grande, et que je l'ai pas faite à l'échelle, parce que si je commence à le faire sur 1 mètre, 1 m 50, ça va être insupportable, surtout que j'enregistre en même temps. Voilà. L'une des plus grosses difficultés à ce moment-là, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de bout de pièce en l'air, parce que sinon ça va être un bordel absolu. Donc vérifiez bien au moment où vous faites votre grillage et que vous faites passer l'aile à l'intérieur, qu'il y ait vraiment que tout soit relié. Par exemple, celui-là, il est relié, donc ça va, ça passe. Tous les petits bouts sont reliés, et lui, il est relié, donc c'est ok. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon aile qui est plutôt pas mal. Donc j'ai bien vous comprenez pourquoi j'ai fait un losange du coup. Donc on a bien dessiné, on a bien notre aile qui a épousé toute la forme des losanges et qui a bien découpé dedans. Donc c'est plutôt chouette. Ça, on va l'appeler aile grillagée. Donc notre aile grillagée, on va lui coller un proxy parce qu'on veut travailler dessus. Hop, et donc allez, let's go. Nous, ce qu'on veut, c'est la vider. Et donc pour la vider, on va lui dessiner un autre truc. Alors je le fais à la main, normalement il faudrait des cotes, des mesures, etc. Mais j'ai pas spécialement envie de m'embêter avec ça parce que la vidéo va être trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste redessiner à main levée un saumon qui va représenter le profil de l'aile intérieure. Et je me suis trompé. Hop, t'es gentil, tu vas là toi. Voilà. Donc vous sentez que ça commence déjà à travailler parce que chaque action il réfléchit là. Donc on va se mettre comme ça. Comme ça. Allez, ça ira très bien. Pour la peine, on va les verrouiller, même si ça sert à rien. Mais... Voilà. Au moins, il sera full contraint et il sera content. Voilà. Donc à ce moment-là, on va venir creuser à l'intérieur. Donc on va faire une cavité. Et la cavité, alors on va la mettre symétrique au plan, ça c'est hyper important parce que des fois on a des petits bouts qui partent de l'autre côté, donc comme ça on part tout et ensuite on fait à travers tout. Donc comme ça vous êtes tranquille, s'il y a même des petits bouts à droite ou si vous mettez votre saumon au milieu de référence, tout partira exactement comme ça doit partir et c'est ce qu'on veut. Donc là normalement, voilà, il a travaillé, tout va bien, je valide les changements. Vous voyez, il commence déjà... Et là, honnêtement, j'ai fait une petite aile. Hein. Moi, je me suis amusé à dessiner des ailes d'1 mètre, 1 m 50. Je vous garantis qu'on le sent passer, quoi. Et là, cette méthode que j'utilise, c'est quand même la plus simple. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus... Enfin, au début, je n'optimisais pas et c'était très chiant. Donc, on voit à ce moment-là que on a notre aile creuse qui ressemble vraiment au design que je vous avais montré. Alors après, on peut travailler sur les losanges, etc. Hein, mais déjà, je trouve qu'on est vraiment pas mal. On a un truc qui ressemble franchement. Ça, on va l'appeler aile grillagée vidée. Et on va repartir, comme j'avais dit, on avait notre base d'aile. Qu'on va aller venir recloner à nouveau. Hop, donc on va remettre là-dedans. Et donc, celle-là, on va l'appeler aile renfort.
Donc vous comprenez bien que là, une aile comme ça, c'est pas utilisable, il va nous falloir un cadre. Sauf que redessiner un cadre par-dessus, ça va être infernal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre aile, c'est pour ça que j'ai fait des clones et des proxys, et on va venir la découper directement. Donc j'active celui-là. Mets-moi, oui, ça doit être du XY, je pense, voilà. On va basculer en filaire. On va venir récupérer les coins de l'aile. Encore là, j'étais pas obligé de le faire, en fait, ça sert strictement à rien. Voilà, parce qu'il y a déjà le truc. Ce dont on a besoin, c'est de ça, surtout. On va basculer en outils de construction, enfin, des outils de géométrie externe, et on va venir tracer deux de droite. Alors là, on est sur le bord d'attaque, là, le bord de fuite. Donc le plus long, ça va être le bord de fuite. On va le caler à 30, je pense. Ça va être intéressant. Et là, on va le caler ouais, 15, ça devrait aller. Je n'ai plus la taille en tête, donc on va venir récupérer la taille. Donc il me dit que ça fait du 320 mm. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur un côté, on va mettre des gros renforts sur les côtés et des très fins au milieu. Donc on va mettre du 10, 10 et au milieu, je sais pas, on va mettre 5. Donc ça fait 300 sur lequel je vais enlever 15, donc ça va faire 285, 285, je sais pas moi, divisé par 3, ça fait 95, ok, elle est adjugée. Donc ce que je vais faire, c'est dessiner ça, comme ça. Voilà. Là, je dis que ça fait donc du 10. Là, je dis que ça fait, j'avais dit du 5. Du 5. Ah, je me suis trompé. J'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Et hop, et là, donc on a dit du 10. Et je veux dire ça, ça et ça, ils sont tous égaux. Et en fait, il faut se calibrer tout ça. J'ai même pas besoin de les calculer, en fait. Je me suis pris la tête pour rien. Et en plus, je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Parce que j'oublie toujours qu'on peut faire comme ça. Ouais, c'est 96 machin, 96 667. Mais ok, ça ira très très bien. Donc là, j'obtiens... Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un gros renfort là, un très fin là, un très fin là et un gros là. On va basculer. Là, évidemment, on voit rien. On fait cavité. Comme d'hab, moi, j'aime bien faire symétrique au plan, comme ça, pas de surprise. Et j'ai fait un énorme trou, enfin 3 trous, du coup, dans mon aile. À ce moment-là, on a l'aile grillagée vidée. Et vous imaginez bien ce qui va se passer. Bah, je vais faire aile grillagée vidée avec mon aile de renfort que je vais basculer en part et que je vais venir fusionner les deux. Donc là, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et normalement, bah, on aura quasiment terminé. Alors effectivement, les puristes me diraient, bon, il reste les supports, les machins, etc. J'ai pas découpé les ailerons, j'ai pas découpé ni les flaps, ni quoi que ce soit. Évidemment, mais l'intérêt, c'était pas de dessiner un avion complètement. Comme je l'ai dit, mon PC, de toute façon, il tiendra pas si je m'amuse à le faire. Mais l'idée, c'était de ressembler, encore une fois, à ce que j'avais vu sur Internet et d'arriver à le dessiner. Et surtout d'appliquer tout simplement une impression, de dessiner une aile à partir avec comme support l'impression 3D. Parce que là, ça en bois, ça va être très compliqué à faire. Bon, je dis pas qu'on peut pas le faire, hein, mais c'est très compliqué. Alors que ça, une imprimante 3D, c'est parfaitement le faire, et ce qui va nous permettre justement, ces grillages plus ces renforts, etc., de profiter d'une aile qui est très légère, mais en même temps qui est très solide. Encore une fois, ça dépend avec quoi vous imprimez, mais on n'est pas là pour ça. Nous, on va faire un dernier... on va garder, donc on va faire L finale. On va venir coller un proxy dessus, parce que là, vous allez me dire, t'es gentil, mais ton aile, là, moi, j'ai pas une imprimante qui fait 2 mètres de haut, quoi. Donc, comment je fais ? Et donc, on va venir casser notre aile, tout simplement. C'est pour ça que le fusion final est intéressant, parce que du coup, on va pouvoir lui coller un proxy par-dessus. Voilà, donc hein, on a notre truc. Bon, dès que j'appuie, ça lui fait mal. Hein. Je sens qu'il a mal. Et encore vraiment, vous avez pas vu, j'ai fait des ailes des fois, j'ai pleuré, hein, je suis parti boire un café. On va aller dans l'atelier part, on va aller sélectionner générateur de primitive. On va mettre 100, on va bien créer un plan et on va faire créer. Ensuite, on va prendre notre plan, on va aller le transformer. Alors déjà, on va lui coller un 90 et ensuite, on va aller lui coller,
On va les coller à peu près au milieu. Alors on s'en fout techniquement si c'est pas bien au milieu. Je crois qu'à mon avis c'est là, je vais mettre 250. Voilà, nickel. Donc. On doit se poser là. On est à peu près au milieu, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Par contre, je vais bien faire en sorte qu'il me découpe mon aile. Voilà. Donc là, comme ça, on est bien. Je vais prendre mon plan, je vais sélectionner, je vais faire édition, je vais dupliquer la sélection. Alors, je le remets dans la pièce à chaque fois parce qu'il me l'écarte. On va faire transformer et on va aller balancer ça, encore une fois, là-bas. Normalement, je devrais le faire avec les outils placement et au millimètre près, mais je fais ça à la souris, encore une fois, pour aller vite. Hein. On va pas se prendre la tête 1000 ans sur ce problème. Vous comprenez, tout ce que je veux faire, c'est qu'en fait, je veux découper mon aile en 3, et je vais utiliser pour ça les plans et une fonction spécifique de FreeCAD, qui est confère corps, plan. On sélectionne les 3. Alors normalement, il y a un bouton là. Je crois que c'est celui-là. Voilà. C'est Slice Apart. Mais alors, si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous allez dans Part et vous faites scinder et exploser. Ce qui est exactement la même chose en fait. Alors là, bon, il a planté. Mais c'est normal. Et donc, on se retrouve avec nos 3 pièces qui sont parfaitement découpées. Donc, on va pouvoir aller jouer avec. Hop. Et on fait transformer. Voilà. Alors à ce stade, vous savez comment dessiner une aile, vous savez, enfin je vous ai montré comment faire. Encore une fois, il manque des détails, je sais, mais l'important c'est le grillage et la technique. Après, vous ferez votre propre R&D. Et évidemment, soit après vous êtes partisan de la colle, et à ce moment-là vous collez les pièces entre elles, soit évidemment vous dessinez des tétons mâles, femelles, et puis comme ça les ailes s'embriquent, et puis vous mettez un point de colle et ça tient. On peut aussi imaginer une forme de... Je l'ai vu faire d'ailleurs. Un rond central qui parcourt pour faire passer une tige de carbone afin que ce soit le carbone qui prenne la rigidité et pas la structure pour gagner encore en rigidité et en fiabilité. Ce qui nous intéresse nous dans notre cas, ce que je vais faire créer un dossier FreeCAD. D'ailleurs j'ai pas sauvegardé, donc on va sauvegarder immédiatement. On va bureau, FreeCAD, hop, je vais mettre demi-L, on fait enregistrer. Peut-être que j'aurais pas dû le faire, si c'est bon. Et donc du coup maintenant je vais prendre mon slice 0, je vais faire exporter, donc il va me le mettre là, et je vais le mettre dans STL, alors je vais lui mettre 0.stl, on fait OK, ensuite on prend la deuxième, on fait exporter, et on va l'appeler 1, voilà, et ensuite on sélectionne la troisième, et on fait exporter, et on va l'appeler 2. Et l'avantage d'avoir nos slices explosés, bah, bien évidemment, on va pas pouvoir imprimer, comme je l'ai dit, comme des gros bourrins, sauf si vous avez fait une imprimante 3D qui fait 1 mètre de haut, mais sinon ça risque d'être compliqué. Mais sur une Prusa standard, voilà, vous voyez, on a notre bout d'aile. Alors la fois, il m'a posé des problèmes. Non, là c'est bon, il l'a fait, il le gère, voilà. Donc je vais pouvoir faire ça. Je sélectionne, voilà. Et je vais prendre... je crois que j'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc on a vraiment nos ailes. Littéralement, alors je vais pas lancer le générateur de G-code parce que mon PC va vraiment pleurer, mais vous comprenez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que là j'ai vraiment respecté mon cahier des charges, j'ai dessiné une demi-aile pour un avion, alors évidemment pour l'autre avion, il faudrait dessiner aussi le fuselage, mais au moins vous avez cette aile, vous pouvez la coller de l'autre côté, etc. Ça sera peut-être pas le plus bel avion du monde, on est d'accord, mais ça volera, parce que sur YouTube j'ai vu pire. Donc voilà, c'était mon astuce du jour. Je suis content parce que ça s'est bien passé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Moi, j'essaye de trouver des projets. Alors quand j'ai le temps, parce que je fais aussi autre chose à côté. Donc c'est pour ça que j'avais dit j'essayais de faire une vidéo par semaine. Malheureusement, je peux pas toujours. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez que je suis là. Merci de me suivre. Si vous avez des idées, comme d'hab, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.